Donc Ilchot Umani Malacha Dalet, on est passage Yud Bet, page 63 dans la deuxième colonne. Vezeu Inyan Mashekato Bazoar Shebe'idan Akta Tzrichim Litrabe. C'est écrit dans le Zohar que quand il y a un moment de danger, alors il faut se cacher. Hainu Kanal. Sheikar Kol Hatzarot Rachma Tzilan Nimshachim Minefashot Raot. Maintenant, toutes les nefashot, toutes les tsarot qu'il y a, elles viennent du fait qu'il y a un développement dans l'air d'âmes qui sont négatifs. C'est-à-dire que l'être humain, vu qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis entre ses mains la possibilité de former, de donner la forme au monde, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde dans lequel il n'y a pas de voyelles, c'est-à-dire c'est un monde sans orientation spécifique. Donc Akadosh Baruch Hu, il a donné cette matière première à l'homme, et l'homme c'est l'artisan, l'homme il est l'artisan du monde. C'est-à-dire une fois qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné la matière première, lui il devient artisan de l'humanité. Alors maintenant, la forme qu'il va donner à l'humanité, c'est selon ses désirs. Quand il va vouloir des choses bien, alors il va fabriquer il va faire des voyelles. Ces voyelles, elles vont assembler les lettres de façon positive. Et quand maintenant, il va vouloir des choses qui ne sont pas bien, alors il va assembler, il va mettre des voyelles qui vont donner des interprétations des lettres, qui vont faire des mots et des phrases qui sont négatives. Donc ça, c'est le principe de base de tout ce qui se passe dans le monde. C'est pour ça que l'homme, il est le seul responsable de ce qui se passe dans le monde. Quelqu'un ne va pas pouvoir venir dire à Kadosh Baruch Hu, oui, mais il y a eu telle catastrophe, ou il y a eu telle chose, ou il y a eu une guerre, ou il y a eu ça, ou il y a eu ça. Tout ce qui se passe, c'est uniquement la responsabilité de l'homme. C'est-à-dire c'est lui qui a voulu que ça soit comme ça. Alors les gens, à force de fabriquer du négatif, avec quand ils expriment du négatif, quand ils veulent du négatif, alors ils finissent par fabriquer des choses qui sont négatives et qui vont faire souffrir le monde. C'est-à-dire que toute la douleur, toute la souffrance qu'il y a dans le monde, elle ne vient que du fait que les gens ils désirent des choses qui ne sont pas bien. C'est pour ça qu'il y a de la souffrance, c'est pour ça qu'il y a de la maladie, c'est pour ça qu'il y a de la famine, c'est pour ça qu'il y a des guerres, c'est pour ça qu'il y a tous les malheurs qu'il y a dans le monde, c'est des choses qui sont faites par l'homme lui-même. Hachem, il n'a pas créé un monde de malheur. Hachem, il a donné à l'homme quelque chose, il a donné un monde qui est un monde qu'on peut en faire quelque chose de merveilleux. Ça dépend du vouloir de l'homme. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas donné, par exemple, la matière première pour faire des armes, ni des armes nucléaires, ni des armes dissuasives, comme ils disent. Hachem, il n'a pas donné le monde pour ça. Mais l'homme, il peut faire ça. L'homme, il peut faire des armes, l'homme, il peut fabriquer du poison, l'homme, il peut détruire la vie des individus par son vouloir négatif. Donc les véritables responsables de ce qui se passe dans le monde, c'est des gens qui veulent le mal. C'est ces gens-là qui sont responsables de tous les malheurs qu'il y a sur terre. Que quand il y a des désirs négatifs, alors les lettres de la Torah, qui sont la base de tout ce qui se passe dans le monde, puisque Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec les lettres de la Torah, mais une fois que maintenant il a créé le monde avec les lettres de la Torah, comme dans le Sefer Torah, ces lettres-là, elles n'ont pas de voyelles. C'est-à-dire, à vous de jouer, c'est à vous de mettre, c'est comme si vous avez de la musique, c'est à vous de mettre les paroles dessus. Vous pouvez mettre des paroles des paroles de joie, des paroles d'encouragement, des paroles d'espoir, des paroles de louange, ce que vous voulez, pour mettre des paroles qui appellent à la haine, à la destruction, au nerf, à se plaindre, etc. Lui, Hachem, il n'a pas mis les paroles. Hachem, il a mis la musique, mais pas les paroles. C'est-à-dire, il a mis des lettres. Ces lettres-là, elles attendent le désir de l'homme pour prendre forme. C'est-à-dire pour avoir un sens. Et ce sens-là qui va faire la vie de l'individu. C'est pour ça, quand on voit comme ça des moments difficiles, alors il faut se cacher dans une chambre. Alors maintenant, quand il y a des moments difficiles comme ça, comme il y a maintenant en Eretz Israël, il y a beaucoup dans l'air,
il y a beaucoup de souffles qui sont négatifs. Parce que quand ça arrive à ce que ça se révèle, alors l'air, l'atmosphère, elle est polluée complètement par de la haine, par des choses qui sont négatives. Donc il faut rester enfermé pour ne pas respirer de ces choses-là. Comme c'est écrit dans Ishaïa, viens mon peuple, rentre dans ta chambre et ferme la porte sur toi. Cache-toi encore un petit peu jusqu'à ce que la colère passe. Parce qu'il faut s'enfermer dans sa chambre jusqu'à ce que passe la colère et qui se fait par les désirs négatifs. Alors maintenant, Kadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde, il s'est souvenu de Noach qui était dans la Teva, dans l'arche. Kadosh Baruch Hu, il a fait passer un souffle sur la terre. Kadosh Baruch Hu, il a fait passer un souffle de tranquillité. C'est-à-dire que maintenant, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une force que maintenant les avalim de Gdusha, c'est-à-dire que les souffles de sainteté, les vouloirs positifs, ils se renforcent sur Noach et sur les gens qui étaient avec lui dans la Teva. Shem Prinat Ruach Tova, que ça s'appelle un souffle de bien. Ruach Naïcha, un souffle de tranquillité. Valze Vayashoku Amaim. Et ça, c'est ça qui a fait calmer l'eau. C'est-à-dire quand on voit comme ça, c'est comme un maboule, comme ça, des choses qui se passent comme ça, où les gens ils ont perdu leur tranquillité de vie. C'est-à-dire avant, les gens, voilà, ils étaient quelques jours avant chez eux, ils rigolaient, ils étaient contents, etc. Et d'un coup, il se passe comme ça des attaques où les gens, ça y est, leur tranquillité de vie, elle est partie. C'est-à-dire il n'y a plus de menoucha, il n'y a plus de tranquillité. On est là à avoir peur, etc. Alors Hachem, il envoie un souffle dans le monde, il envoie un souffle d'apaisement. Ce souffle d'apaisement, c'est lui qui va faire que ça va s'arrêter. C'est pas le contraire. C'est pas parce que ça va s'arrêter qu'on va être apaisé. C'est parce qu'Hachem, il va avoir pitié, il envoie un souffle d'apaisement. C'est ça qui va calmer la situation. C'est pas la situation qui va se calmer qui va calmer les gens. C'est le contraire. C'est le fait qu'Hachem, il va calmer les choses. C'est ça qui va faire que la situation va se calmer. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Pachout, il envoie un souffle. Que ce souffle-là, normalement, ça doit être le résultat du vouloir des gens, de l'homme. Mais quand Hachem il voit que l'homme il arrive à un niveau de destruction, alors il envoie un souffle d'apaisement. Ce souffle d'apaisement, ça aurait normalement dû être le travail de l'homme. Mais comme l'homme il cherchait que à consommer et à détruire, alors Akadosh Baruch Hu, il voit que l'homme il va arriver à détruire l'action de ses mains. Alors Akadosh Baruch Hu, il envoie dans le monde par sa miséricorde un souffle de tranquillité. Qu'il y a des gens qui vont venir, des intermédiaires qui vont amener la paix, et après ils vont discuter, et ils vont amener ces gens-là, ils vont leur parler, ils vont leur faire comprendre que c'est mieux pour eux qu'ils quittent cet endroit-là, qu'ils aillent habiter dans d'autres pays, parce que c'est dommage qu'ils restent là, c'est la terre du Ham Israël, et ils n'auront jamais de tranquillité ici, puisque cet endroit, c'est Eretz Israël, c'est la terre qu'Hachem il a donnée à son peuple. Donc il vaut mieux qu'ils cherchent un autre endroit pour habiter. C'est pas beaucoup, ça fait 50 km sur 15 km. Donc il y a quelqu'un qui va venir, qui va leur expliquer ça. Et ils vont comprendre. Ils vont comprendre que c'est vrai de recevoir des centaines de choses sur la tête. C'est pas une vie, c'est pas agréable. Il vaut mieux aller habiter ailleurs. Et être tranquille. Et voilà, et les choses continuent, la vie elle peut continuer. Mais ça vient il faut un souffle de miséricorde qui descend dans le monde. C'est pas, puisque l'homme, lui, il n'est pas capable de faire ça. Lui, il fait le contraire. La preuve, voilà le résultat de son comportement, de son vouloir. Voilà ce qu'il a amené dans le monde. Maintenant, pour arriver à changer ça, c'est voilà, Noach, il a trouvé Matzachen be'ene Hashem. Noach, il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. On ne dit pas que Noach, maintenant, c'était un tzaddik, ou que Noach, il a fait quelque chose. Il a réveillé chez Hachem de la grâce. Comme
le mot noir, c'est les mêmes lettres que chen, c'est-à-dire que noir et chen, c'est les mêmes lettres. Alors Hachem, il vient, et voilà, il envoie quelqu'un qui trouve grâce, quelqu'un il vient parler, et puis les gens ils écoutent, ils disent oui, c'est vrai ce qu'il dit, c'est-à-dire ces paroles-là, elles passent, et la situation elle s'arrange. Et c'est ça qui va faire que l'eau, la tempête, elle va se calmer. Et les eaux du déluge vont s'annuler. Que toute l'emprise de ces eaux-là, pourquoi ces eaux sont devenues des eaux destructrices, c'est parce que l'homme il avait des vouloirs négatifs. Le fait d'entretenir ces vouloirs négatifs, c'est ça qui a amené la situation à être invivable. Et sur ça on prie, on demande à Kadosh Baruch Hu que même maintenant il ait pitié de nous. Et on dit voilà Hachem, souviens-toi de tous les souffles positifs du Ham Israël qu'il a eu depuis le début de l'histoire du Ham Israël. Regarde, quand on était en Égypte, tu nous as dit de sortir. Alors on a accepté, on t'a suivi. On ne savait pas du tout, tu nous emmenais. On a été d'accord, on est venu, bien qu'on n'était pas prêt, qu'on était encore attaché à l'Égypte, etc. Tu vois qu'on t'a suivi, on a été. Il y a eu beaucoup de retsonantes, il y a beaucoup de vouloirs positifs dans le Ham Israël. Alors c'est à ça qu'on fait appel dans ces moments-là. On fait appel à ces vouloirs positifs qu'il y a eu dans le Ham Israël. Et maintenant on demande à Kadosh Baruch Hu de faire un tri, c'est-à-dire de faire ressortir tous les vouloirs positifs qu'il y avait dans le monde et d'éliminer les vouloirs négatifs. Qu'ils n'aient pas la force de venir et d'avoir un pouvoir quelconque pour être mebalbel le olam, c'est-à-dire pour troubler le monde. Bifrat qui ata yeshlanu al ma lismor. Surtout maintenant, on a sur qui s'appuyer. On a des personnes sur qui on peut s'appuyer. Qui kvarayalanu tzadikim gdolim venoraim, parce qu'il y avait des tzadikim déjà dans le monde, des grands tzadikim redoutables. Sheshamru et abrit betachlit, que ces tzadikim là, c'était des gens qui ont gardé l'alliance de façon parfaite. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu? Souviens-toi du mérite de nos ancêtres qui ont gardé l'alliance. Ne regarde pas nous dans l'état où on est aujourd'hui, mais souviens-toi qu'on a des ancêtres, que c'était des grands tzadikim et qu'ils ont fait des grandes choses pour toi dans le monde. C'est ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. C'est ça que toutes les psuké de Zichronot qu'on fait à Rosh Hashanah dans la Shemona Esrei, on demande à Kadosh Baruch Hu, souviens-toi du mérite de nos ancêtres. Et après on signe, on finit, on conclut avec la Akedat Yitzhak, avec le sacrifice de Yitzhak. Qui Akedat Yitzhak et Ikar Prinat Kisufim Tovim. Parce que le sacrifice de Yitzhak, c'est ça le Ikar de Kisufim Tovim. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui veut se rapprocher d'Hachem? C'est quelqu'un qui est capable de donner sa vie pour Hachem. Donner sa vie, c'est pour Hachem, c'est pas difficile. Il ne faut pas croire que c'est que de sacrifier sa vie pour Hachem, sa vie physique. Donner sa vie pour Hachem, c'est que on a envie de faire un lachon hara, eh ben on le fait pas. On a envie on n'a pas envie de donner à son voisin un gâteau au Shabbat parce que notre voisin il nous embête, il nous fait toujours des histoires, il nous a dénoncé à la mairie parce qu'on a construit un balcon et tout. Eh ben on lui donne un gâteau au Shabbat. Ça s'appelle mourir al kiddush Hashem. Parce que si j'allais d'après ce que moi j'ai envie de faire, alors c'est pas ça que je ferai. Alors maintenant quand je me retiens et quand je fais le contraire de ce que j'ai envie de faire, alors on voit que ça change tout. Ça s'appelle Akedat Yitzhak. Ça s'appelle que maintenant on fait le contraire de ce qu'on a voulu faire. Que maintenant il a donné son âme avec un désir très fort
véritable pour faire la volonté d'Hachem. שמisham nishrash הנקודה קדושה בלב כל אחד מישראל לחשוף ולחשוק להשם יתברך במסירות נפש. Que c'est ça qui a enraciné ce point-là dans le cœur du Ham Israël, de vouloir et de désirer se rapprocher d'Hachem avec Mesirut Nefesh, avec un don de soi. Alken anu mevakshim sheyizkor lanu kol ze. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu, voilà ce qu'on te demande, souviens-toi de ça. Souviens-toi qu'il y a des gens qui ont donné leur vie pour le Ham Israël. Souviens-toi qu'il y a des tzadikim qui ont vécu toute leur vie al Kiddush Hashem. C'est-à-dire ils ont fait que ce qui était la volonté d'Hachem. Ils n'ont pas suivi ni leurs instincts, ni leurs sentiments, ni leurs feelings, ni leurs émotions, ni leurs idées, ni rien du tout. Ils ont été d'après ce que Hachem il leur a dit de faire et ils ont donné leur vie pour HaKadosh Baruch Hu. Kedei sheitgabru avalim d'Ikdusha bekoach hatzadikim shomrei habrit. Pour que maintenant il y ait dans le monde, il y ait ces avalim, c'est-à-dire que ces souffles-là de Kedusha, ils se renforcent par la force des tzadikim qui sont Shomrei Habrit, Ve'alu lefanav le ratzon, et que ça monte, ça vient devant Kadosh Baruch Hu, et que ça entraîne le vouloir, c'est-à-dire que chez Kadosh Baruch Hu, on va arriver à être pour elle le ratzon, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il veuille calmer la situation, qui veulent que le Ham Israël il souffre plus, que le monde il souffre plus. Alors déclencher ce ratzon là chez Hachem, c'est quand on va mentionner le mérite des tzadikim qu'il y a eu. Et à ce moment-là, il va y avoir ces avalim là, ces souffles, ils vont avoir le koach d'aller et de faire tchouva au monde entier. Même ces gens-là que vous voyez, que vous avez l'impression que c'est les pires, c'est les pires personnes qui existent au monde, que c'est des terroristes, etc. Même ces gens-là, vous pouvez les retourner complètement. Parce que les Maasé, pourquoi ils sont comme ça? Ils sont comme ça parce qu'ils respirent des choses qui les rendent comme ça. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'un individu sur Terre ne cherche pas à être bien et il ne cherche pas le bonheur. Tous les individus sur Terre, c'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent le bien-être, le bonheur, c'est naturel. Mais maintenant, quand des gens ils respirent des souffles de haine, des souffles d'animosité, des souffles de destruction, etc. Alors c'est ça qui les rend des destructeurs. Vous voyez, c'est ce qu'on fait dans le monde quand ils font des séances de motivation, par exemple. Quand ils font des séances de motivation, réunissent des gens et commencent à leur parler pour les motiver, pour les embarquer dans quelque chose. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent des souffles de négatifs par rapport à ce qu'ils ont envie d'obtenir. Et les gens, ils respirent ça. Et c'est ça, ça leur donne la force de faire ce qu'ils veulent faire. Ce qu'on leur a dit de faire. Parce que l'homme, il est le résultat que du vouloir. De son vouloir ou de vouloir des autres. Mais l'homme, il est le résultat du vouloir. Vous voyez qu'un homme aujourd'hui, il ne vit pas d'après un vouloir qu'il y a eu il y a 2 siècles ou 3 siècles. Il vit d'après un vouloir qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire que des choses qui sont courantes. Les gens, ils sont dans les mouvements qui sont courants, dans les souffles qui sont courants, dans ce qui se passe aujourd'hui. Parce que c'est le résultat de ce qu'il y a dans l'air. L'homme, il est le résultat de ce qu'il y a dans l'air. Il n'y a que les grands tzadikim qu'ils sont arrivés à s'attacher par le tikkun abrit, par le fait qu'ils avaient l'alliance. Alors ils sont arrivés à s'attacher à des souffles qui étaient au-dessus des souffles qui étaient produits par les individus. Sinon, l'homme, il n'a pas tellement le choix. Le choix de l'homme, c'est uniquement de choisir qu'est-ce qu'il va respirer. Mais une fois qu'il a respiré, il n'a pas tellement le choix. Parce qu'une fois qu'il a respiré ces souffles-là, alors il va avoir en lui des choses qui vont le pousser à agir dans ce sens-là ou dans un autre. Maintenant, le choix, il l'avait avant de commencer à respirer ces souffles-là. Après, ça y est, c'est quelque chose qui n'a plus le libre arbitre. Et qu'il n'y ait plus des souffles négatifs qui viennent troubler le monde. C'est ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. On prie, on lui demande de se rappeler le mérite de nos ancêtres
et le sacrifice de Yitzhak. Qu'ils ne viennent pas troubler les avalim raïm, c'est-à-dire ces souffles négatifs qui ne viennent pas troubler la vie. Parce que chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'oubli. Mais quand il y a des vapeurs, des souffles négatifs qui se renforcent sur les positifs, ça même c'est l'oubli. C'est-à-dire c'est des ananim qui mechassim al-enin, c'est des ananim, des nuages qui viennent cacher les yeux. C'est-à-dire que le bien, il se voit plus, parce que le mal, il cache la vue. C'est-à-dire que la personne, elle est plus capable de voir le bien, parce qu'il y a eu des ananim, des nuages qui sont venus pour cacher le bien. Vous voyez même les choses comme maintenant ce qui se passe, ils ont appelé ça un Amoud Anan. C'est pas pour n'importe quoi. D'ailleurs en français, je sais pas pourquoi ils ont été traduire ça n'importe quoi. J'ai oublié comment ils ont traduit en français, mais ça n'a rien à voir avec le sens en hébreu. Mais de défense, je crois qu'ils ont. Ouais, pilier de défense. Je vois pas le rapport que ça avec ça. C'est une invention d'un traducteur farfelu qui avait peur d'employer des mots qui risquent d'avoir un rapport avec la vérité. Alors, Amoud Anan, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est nuage. Normalement, le Amoud Anan, c'est ce qu'il y avait devant l'homme Israël. Voilà, une nuée qui venait devant l'homme Israël. C'est dans la Torah, Amoud Anan, c'est quelque chose qui vient de la Torah. Ouais, c'est ce qu'il y avait devant l'homme Israël dans le Midbar, dans le désert. Qui aplanissait le sol, qui nettoyait de tout ce qu'il y avait, les scorpions, etc. Ça nettoyait, ça préparait le terrain pour que l'homme Israël puisse avancer. Alors maintenant, ici, ce qui parle on dit que la clipa de Esav et Ishmaël, c'est des nuages qui viennent, des nuées qui viennent cacher les yeux, c'est-à-dire qu'on voit plus clair, parce que eux ils fabriquent des nuages. C'est quoi ces nuages? C'est-à-dire à force d'avoir des gens qui interprètent la vie de façon négative, qui disent, comme Esav, il vient, il dit à Yaakov veut lui acheter la Bechora. Alors Esav dit, qu'est-ce que moi je veux faire avec la Bechora? Moi j'ai rien à faire avec ça. Moi donne-moi à manger, donne-moi des choses de ce monde. Qu'est-ce que tu veux faire avec la Bechora? Là, tu es en train de parler qu'il y a un sechel dans chaque chose, que grâce à ce qu'il y a dans ce monde, on peut s'attacher au monde futur, que tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est que des allusions au monde futur, etc. Et il dit, moi, pour l'instant, moi, je suis là, j'ai envie de profiter de la vie, donne-moi à manger, etc. Maintenant, à force de profaner et de profuser des idées comme ça dans le monde, à force que vous avez... Comme ils disent dans la Torah. Base. La bouse, c'est un mot, c'est écrit dans la Torah. Ouais. Le base, lo Bechora. Ouais. Il y a deux possibilités. Les livzos ou la bouse. Qu'est-ce que ça veut dire, livzos? Livzos, ça veut dire... mépriser? Non, la bouse, c'est mépriser. Ouais. Livzos, c'est jeter, je crois. Les basse-baisse. Ouais, ah, de la chambre de base. C'est-à-dire, basse-baisse, c'est-à-dire... Deux racines, en fait. C'est-à-dire en faire quelque chose de lisbouz, c'est-à-dire que c'est mépriser, en faire quelque chose de léger. Alors maintenant quand l'homme Israël il vit parmi des gens qui produisent tout le temps des idées comme ça, des idées fausses, des idées négatives. C'est-à-dire qu'ils présentent le monde comme étant un lieu de consommation, un endroit de consommation. Et qu'ils parlent de ça, et qu'ils en font des universités, des écoles, on fabrique des choses, etc. Tout ça, ça fabrique des nuages. Ces nuages-là, ils viennent cacher les yeux, c'est-à-dire que les gens ne voient pas la vérité. Et quand les gens ne voient pas la vérité, alors ces nuages-là, ils cachent aussi les yeux d'Akadosh Baruch Hu sur le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la même ashgacha, il n'y a plus la même ashgacha pratique sur le monde que quand on voit la vérité. C'est maintenant nos yeux
ils sont tournés vers Hachem, alors Hachem aussi, il nous voit. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre les deux. C'est-à-dire, nous, on regarde Hachem, et Hachem, il nous regarde. Maintenant, s'il y a ces nuages-là qui se diffusent dans le monde et qui viennent cacher la vue des gens, alors ça entraîne aussi que la vue de l'Ashgara, elle se cache. Donc c'est le Zohar, ce Zohar qui rapporte, qui dit que maintenant, il y a des ananim, des mechassin alainin, il y a des nuages qui viennent et qui cachent les yeux. C'est-à-dire que les gens, ils n'arrivent pas à voir clair. Ils n'arrivent pas à voir clair parce que des gens qui produisent des nuées en permanence, ils produisent des nuages. C'est-à-dire qu'ils cachent la vérité par leur comportement. Le bien, il ne se voit pas. Parce qu'on a fait des couvertures de mal. C'est-à-dire on a interprété l'homme comme étant quelqu'un de négatif. On a interprété l'homme comme étant quelqu'un d'incapable. On a interprété le monde comme étant un monde de consommation. Alors tout ça, ça fait qu'on ne voit pas la vérité. Mais nous, maintenant, on ne vient pas de par nous-mêmes. Nous, on vient d'après la force de nos ancêtres, qu'eux, ils ont gardé l'alliance betachlit. Qu'est-ce que vous allez dire, ils ont gardé l'alliance? Ça veut dire qu'ils ont gardé l'attachement à Hachem au-delà des apparences qu'il y avait dans le monde. Même si maintenant, apparemment, le monde, ça avait l'air d'être un monde de consommation, mais eux, les tzadikim, ils ne sont pas rentrés dans le monde de consommation. Parce que eux, grâce au Tikkun Abrit, grâce à l'alliance, ils ont vu les choses différemment. Ils ont vu les choses différemment. Si vous prenez par exemple un père et vous prenez un juge qui vont juger un enfant. Voilà, quelqu'un m'a raconté Shabbat, il m'a dit il y a un monsieur très très riche au Mexique, quelqu'un qui est un juif qui est multimilliardaire. Alors Hachem Ishmor, ils ont tué son fils pour des raisons des politiques ou autres. Alors Mamash, ils l'ont tué, ils l'ont jeté comme ça son corps sur la route et son fils il avait 28 ans. Alors lui il a dit puisqu'ils ont tué mon fils qui avait 28 ans, moi je vais construire 28 communautés juives dans le monde. C'est-à-dire synagogue, mikvé, école, tout. Et là il est à la 22e, il lui manque encore 6. Parce que c'est que des problèmes d'autorisation et tout. Mais il a dit, moi je vais aller... ces 28 années de mon fils, je vais en faire 28 communautés pour l'homme Israël. Alors maintenant, pourquoi quelqu'un il arrive à voir des choses comme ça? Parce qu'il y a un lien de Tikkun Abrit, c'est-à-dire que la personne, elle dépasse l'apparence de la chose et elle dit, bon, ça, on va en faire une source de bien. C'est-à-dire, au lieu maintenant qu'on va commencer à se lamenter, à pleurer sur notre fils qui est parti, à quoi ça va servir? On ne peut rien faire. Alors voyons qu'est-ce qu'on peut faire de cette chose-là. Comment on peut le tourner en quelque chose de positif? Voilà, il a décidé de faire ça. Maintenant, on mentionne à Kadosh Baruch Hu, on fait appel, on lui dit voilà, même dans cette génération-là, une génération de déluge, que tout était négatif. Et il n'y avait qu'un Noach unique dans le monde. Et il n'y avait pas le mérite des tzadikim. Nous, on ne se rend pas compte. On vit avec des gens, des investisseurs qu'il y a eu dans le monde, de positifs. Lui, Noach, il n'avait pas ça. Lui, c'était le premier qui commençait à faire quelque chose de bien. Il n'avait pas d'antécédent positif sur lequel il pouvait se baser ou venir avec dire voilà, mais j'ai fait ça de bien, voilà, mon grand-père, il a fait ça de bien. Il n'y avait rien du tout. C'était lui le premier, il commençait. Afal piken, chamal Hashem itbarach vezachar et Noach ve'igvir ha'avalim d'ikdusha shelo al mei ha'mabul. Akadosh Baruch Hu, il a quand même eu pitié de Noach et il a renforcé les souffles positifs de Kedusha sur les eaux du déluge. Vekol shken ata sheIsraël bichlal rubam kekulam nichsafim meod l'Hashem itbarach bekisufim gdolim. À plus forte raison maintenant que le rov du Ham Israël, si ce n'est pas tout le Ham Israël, il a des vouloirs positifs pour se rapprocher d'Hachem. Il a le grand vouloir de se rapprocher d'Hachem. Bemesirut nefesh, avec Mesirut nefesh. Et on avait des tzadikim, des saints dans le monde, depuis nos ancêtres jusqu'à aujourd'hui.
שבזכותם בוודאי ראו שהתבטלו כל ההבלים רעים שבעולם ויהיו כאין וכאפס. C'est sûr que maintenant, qu'avec le mérite de tous ces tzadikim-là, c'est sûr que tous les souffles négatifs, ils doivent s'annuler dans le monde. Et que se renforcent les souffles positifs, des vouloirs positifs. Ce qui vont faire tchouva au monde entier. Et tout ce inyan-là, c'est Rosh Hashanah, qui est le premier jour des 10 jours de tchouva. Donc vous voyez Rabbi Nathan et Inyan de Yoma, vous voyez que Rabbi Nathan nous parle de ce qu'on est en train de vivre et surtout qui nous fait comprendre où se passe la vraie guerre. Il ne faut pas se tromper sur où elle se trouve la vraie guerre. La vraie guerre, c'est pas une guerre de propagande, c'est pas une guerre c'est pas une guerre avec des fusils, c'est pas la vraie guerre, c'est une guerre de vouloir, c'est tout, c'est là où elle est la vraie guerre. La vraie guerre, elle est combien on va renforcer les vouloirs positifs sur les vouloirs négatifs. Combien les gens ils vont regretter quand ils vont savoir la responsabilité qu'ils ont dans des moments comme ça, où l'âme, Israël et les Betsar, quand chacun va voir la responsabilité qu'il a, par exemple qu'il n'a pas été à Ouman à Oshana, ou qu'il ne fait pas être beau des doutes tous les jours, et qu'il va se rendre compte, c'est ça qui fait que cette situation, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est parce qu'il y a un manque de production, de vouloir positif. Maintenant, quand le Rebbe dit de faire Idboedut, le Rebbe dit pourquoi tu laisses Hachem faire des xérotes dans le monde? Pourquoi tu laisses Akadosh Baruch Hu faire des décrets sur l'humanité? Pourquoi tu ne fais pas Idboedut? Fais Idboedut, tu vas annuler tous les décrets qu'il y a dans le monde. Lève-toi à Chatzot, tu vas annuler tous les décrets qu'il y a dans le monde. Pourquoi les gens ils n'écoutent pas ça? Les gens ils sont capables de passer la nuit à écouter la radio pour voir qu'est-ce qui s'est passé là et là. Mais au lieu d'écouter la radio, tu peux faire des choses. Tu peux faire quelque chose. Tu peux faire toi aussi rentrer en guerre, mais dans l'origine de ce qu'est la guerre. Parce que la guerre, une fois qu'elle est sur le terrain, c'est quelque chose qui est déjà arrivé dans les levushim, dans les choses extérieures. Mais l'intérieur, c'est pas la guerre. Le problème véritable, c'est pas la guerre. C'est pas lui il me tape dessus, moi je lui tape dessus. C'est pas ça la vraie guerre. La vraie guerre, c'est quelle est l'orientation de l'humanité. Est-ce qu'il y a assez de gens dans le monde pour faire basculer le vouloir du côté positif? C'est ça la vraie guerre. La vraie guerre, elle est là. Elle n'est pas dans ce qu'on voit. La vraie guerre, elle est, est-ce que maintenant quelqu'un il va écouter ce que le tzaddik, ce que le Rebbe dit de faire. Parce que quand Rabbeinu il dit de faire quelque chose, vous pouvez être sûr que ça marche. Parce que lui, quand il donne une méthode, c'est garanti 100%. C'est pas maintenant un conseil qui est de l'à peu près. Chez Rabbeinu, il n'y a pas d'à peu près. Quand il y avait des xérotes à son époque, il devait prendre les jeunes à l'armée. Alors Rabbeinu, il a dit de prier. Et les gens, ils ont pas voulu croire. Ils n'avaient aucune idée. Ils ne s'imaginaient pas du tout qu'un jour, on allait prendre des enfants juifs de 16 ans pour les amener à l'armée. Et que là-bas, ils allaient rester des années des dans l'armée et ils allaient perdre leur judaïsme, etc. Jamais les juifs y pensaient à ça. Quand on leur a dit, voilà, il va arriver ça, les gens ils disaient, mais allez, les gens, ils n'imaginaient pas ça. Alors Rabbi Nachman, il a dit, si les gens ils m'avaient écouté, ils avaient cru quand je leur ai dit, il va y avoir ça. Il va y avoir une xéra qui vont prendre les jeunes enfants à l'armée. Alors ils auraient réagi, ils auraient prié, et ils auraient annulé ce décret-là. Mais Rabbeinu, tout seul, il n'avait pas à l'époque la force d'annuler ce décret, il l'a déplacé 22 ans. C'est-à-dire au lieu que ça sorte à l'époque où ça devait sortir, il a repoussé pendant 22 ans. C'est-à-dire c'est sorti que 22 ans après. Mais 22 ans après, c'est sorti. Parce que les gens, ils ont peu la émouna. Rabbeinu l'a dit, s'ils avaient la émouna, quand je leur ai dit, ils auraient prié, ils auraient annulé les décrets. Quand on voit des situations comme ça difficiles, où un Israël il souffre, alors il faut savoir que chacun, il a une responsabilité là-dedans. Quelqu'un, il n'est pas un spectateur qui regarde l'écran et dit « Ah, combien il est tombé? Ça a été intercepté par le drone. Ah, ça, c'est pas... Bon, Hachem, c'est que la maison qui a été détruite, c'est tombé dans la cour, c'est tombé dans ça, c'est pas ça ton souci, c'est pas ça que tu dois faire. Toi, toi aussi, tu dois faire la guerre. La guerre, c'est quoi? C'est que tu dois produire du positif.
Tu dois utiliser ta bouche et ton cœur pour produire du positif, pour qu'Hachem il maintienne l'existence du monde. Parce qu'Hachem il ne peut faire continuer le monde à exister que s'il y a des gens pour qui ça vaut la peine que ça existe. Sinon, c'est pour entraîner pour faire un monde qui est une fabrique de viande. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin d'entretenir de la viande dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il veut que dans le monde, il y ait des gens qui fassent qu'ils soient connus. Que Akadosh Baruch Hu, il soit connu dans le monde. Comment tu vas le faire connaître? Par le fait que tu vas fabriquer des neshamot, des âmes qui sont des souffles positifs, et ces âmes, elles vont dans le monde, et elles réveillent des gens la tchouva. Elles réveillent les gens la tchouva. Même des réchaïm comme ça, même si vous voyez des gens qui ont une haine terrible, cette personne-là, elle peut respirer un souffle, que ce souffle-là, il va la transformer complètement en une seconde. En une seconde. Comment quelqu'un il a fait tchouva? Comment quelqu'un il était là où il était, il a fait tchouva? Comment c'est possible que quelqu'un ait fait tchouva? Quelqu'un il est enfoui dans la touma, dans l'argent, dans tous les tavotes de ce monde. Comment les personnes elles vont faire tchouva? Qu'est-ce que ça veut dire pour lui la tchouva? Vous voyez, des gens parlaient leur de judaïsme et tout, ils me disent, tu me parles de quoi? Je ne sais même pas ce que c'est. Ça n'existe même pas dans ma vie, cette chose-là. Tu me parles de choses qui n'existent pas. Parle-moi d'argent, parle-moi de vacances, parle-moi de choses que je comprends. Là, tu me parles des choses, je ne sais pas de quoi tu parles. Il faut mettre les tefilines, il faut faire Shabbat, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est des choses, ça n'existe pas dans ma vie. Qu'est-ce que vous allez faire avec quelqu'un comme ça? Vous pouvez lui parler pendant des mois, ça ne sert à rien. Mais si maintenant cette personne-là, elle respire une âme positive, cette âme-là, elle rentre en elle, elle la tourne complètement. Et la personne, pitom, elle voit la vie différemment. Et après, elle se dit, mais comment je ne me suis pas rendu compte? Comment je ne me suis pas rendu compte? Il y a des gens, il y a des millions de juifs dans le monde qui savent même pas que la religion, ça existe. Qui savent même pas que la Torah, ça existe. Ou s'ils savent que ça existe, c'est quelque chose comme un film de Charlton Heston ou Machou Kazé, quelque chose qui est comme ça. C'est très très flou, très très loin. Ça ne concerne pas leur vie du tout, du tout. Mais pourquoi ces gens-là, ils sont comme ça? Parce qu'il n'y a pas de souffle positif qui arrive jusqu'à eux. Mais si un souffle positif il arrivait chez eux, allez, ça y est, il les transforme. Et la personne, elle se réveille, un jour, elle voit la vie différemment. Elle entend une parole, quelque chose, elle se dit, mais ça y est, c'est ça. Ça y est, moi je veux m'engager dans ça. Maintenant, essayez de l'arrêter, vous allez voir, vous ne pouvez pas l'arrêter. Il dit, voilà, ça y est, j'ai décidé, je monte en Israël. Il dit, mais non, mais pourquoi tu vas faire ça et tout? Tu es tellement désespéré que tu vas monter en Israël, pourquoi? Mais non, reste là, pourquoi tu vas partir et tout? Et lui, non, ça y est, il s'en va. Il dit, non, ça ne sert à rien, je m'en vais. Il dit, mais pourquoi? Parce qu'il y a un souffle, il a attrapé un souffle. Ce souffle-là, il lui a donné tout de suite l'envie de faire ça. Mais on verra, maintenant on ne peut pas voir. Mais après 120 ans, on verra, chacun il verra le souffle qui lui a fait faire tchouva, qu'est-ce qui lui a donné ça? D'où c'est venu ça? D'où c'est venu ce souffle? Qu'est-ce qu'il a produit? Il y a quelqu'un qui a produit ça dans le monde. La même chose qu'il y a des usines dans le monde qui produisent de la cocaïne ou des trucs qui détruisent le monde. Il y a des gens, il y a des usines qui fabriquent des souffles positifs. Et ces souffles-là, ils vont dans le monde. Ils vont dans le monde et ils réveillent les gens, ils leur font faire tchouva. Quand Rabbi Nachman dit de faire Idboïdout, ou quand il dit de venir chez lui à Rosh Hashanah, ou quand il dit, quand on voit des moments comme ça, où les gens ils n'arrivent pas à dormir, des gens qui sont dans des endroits où toutes les 15 secondes, ils ont 15 secondes pour courir, pour aller se protéger dans un abri, et que ce soit le jour ou la nuit, ça ne change rien, les gens ne peuvent pas travailler, les enfants ne peuvent pas aller à l'école, c'est des jours de tsar. Maintenant quelqu'un ne peut pas dire ma vie elle continue normalement, il est obligé de faire quelque chose. Maintenant, s'il n'est pas, c'est pas un militaire, si c'est un soldat, bon, il est en train de travailler pour faire ce qu'il peut pour arranger les choses. Mais quelqu'un, il est chez lui, et il va dire, moi, bon, Hachem, chez moi, ça ne tombe pas, il n'y a pas de problème. Voilà, Hachem, il est envoyé partout pour dire, attends, ne croyez pas, il y a de la solidarité même là-dedans. Ne croyez pas que la solidarité, elle est virtuelle. Regardez, il y a une solidarité réelle. Que maintenant ça peut atteindre n'importe quel endroit en Eretz Israël. Sachez que vous n'êtes pas tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut participer, il faut rentrer vous aussi en guerre par rapport à vos capacités. Maintenant Rabbi Nachman il dit cette guerre-là, elle n'est pas difficile.
Rabbeinu dit, Mashiach, il va pas utiliser des armes. Les armes, c'est pour les gens qui sont à un niveau, qui sont au niveau de la terre. Mais les gens qui sont plus avancés, ils n'utilisent pas les armes. Ils utilisent l'origine des armes. C'est quoi? C'est la bouche. Il a dans la bouche Mashiach, c'est Messiah. Il va parler et il va convaincre le monde entier. C'est une guerre. Rabbeinu ne dit pas dans les côtés moraux que Mashiach, il va amener des fleurs dans le monde et il va faire des flower people ou des gens qui disent aimez-vous les uns les autres. Non, Rabbeinu il dit Mashiach, il va faire la guerre, mais il ne va pas utiliser des armes. Qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va utiliser la bouche, c'est tout. Il ne va pas utiliser des armes. Il va utiliser l'arme la plus puissante qui existe dans le monde, c'est la bouche, c'est tout. C'est la bracha que Yitzhak il a donné à Esav. Il a dit des brachot je ne peux pas te donner. Yitzhak il a dit à Esav des brachot je ne peux pas te donner. Parce que du moment où tu n'as pas voulu chercher le sechel qu'il y a dans ce monde, que tu n'as pas voulu t'attacher à la présence divine dans le monde, il n'y a pas de brachot pour toi. Je ne peux te donner aucune bracha. La seule bracha que je peux te donner, c'est te faire dépendre de la bouche de Yaakov, c'est tout. Si maintenant tu as kol Yaakov, tu entends la voix de Yaakov, les mains de Esav, elles n'existent plus. Maintenant, s'il n'y a pas le kol Yaakov, alors à ce moment-là, il y a les mains de Esav. Alors maintenant, il a donné comme bracha, tu vas vivre avec ton épée. Et Rabbeinu dit dans cette Torah bête là du côté moral, il dit que l'épée, que Mashiach il a une épée, Cherev pipiyot beyadam, il a une épée, que cette épée elle a deux tranchants. Cette épée, c'est quoi? C'est la prière. C'est ça l'épée. Rabbeinu dit Becharbi ou Bekashti. Il dit Yaakov, il a dit moi j'ai pris Shrem, je l'ai donné à Yosef, et Shrem je l'ai pris avec quoi? Bekashti ou Becharbi. Becharbi ou Bekashti, Rabbeinu dit que c'est Charbi ou Bekashti. Kashti c'est Keshet, c'est l'arc, mais ça veut dire Bakashati, c'est-à-dire c'est ma prière. Et le Cherev, c'est le Cherev de la Tfila. Parce que la Tfila, elle a deux côtés. Un côté qui est des Bakasha, où on demande à Kadosh Baruch Hu, et un autre côté qui est Shvachim Shel Makom, des choses où on va louer à Kadosh Baruch Hu, on va faire des louanges pour Hachem. C'est ça l'arme la plus puissante qui existe au monde. C'est la prière. C'est pour ça que Yitzhak il a dit à Esav, Al-Charbecha Tichie. Si maintenant tu fais que l'épée de la prière, elle est à toi, si tu les empêches de prier, c'est comme ça que tu vas gagner. Mais s'ils prient, tu es terminé, tu pourras rien faire du tout. Si tu les vois prier, sache que tu peux rien faire. Mais si tu les empêches de prier, c'est comme ça que tu vas les dominer. Parce que si eux ils ouvrent la bouche, c'est terminé. Tes mains, elles ne peuvent plus fonctionner. Pourquoi? Parce que quand ils vont ouvrir la bouche, ils vont envoyer des souffles positifs dans le monde. Et ces souffles positifs, ils vont changer le monde. Ils vont faire tchouva au monde entier. Donc tu ne pourras pas lutter contre ça. Mais sache que si tu les empêches de parler, si tu les empêches d'ouvrir la bouche, de faire idboïdou, de prier, alors à ce moment-là, tes mains, elles peuvent fonctionner. Donc on lui a dit, tu vas vivre avec ton épée. C'est-à-dire que si l'épée de la prière, tu la prends, c'est-à-dire que tu les empêches de prier, à ce moment-là, ça va être à toi. Vous voyez même David Ameller, que quand il a demandé à Kadosh Baruch Hu, quand il allait mourir, à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, voilà, tu vas mourir Shabbat. Alors lui, David Ameller, faisait attention que Shabbat, jamais il s'arrêtait d'étudier et de prier. Il n'arrêtait jamais de prier, d'étudier sans arrêt, parce qu'il savait que tant qu'il priait et étudiait, même l'ange de la mort, même s'il a été envoyé par Hachem, techniquement, il ne peut pas lui prendre son âme. Il ne peut pas lui prendre son âme. C'est impossible. Vous voyez, pourtant, c'est l'ange de la mort, il est envoyé par Hachem. C'est Hachem lui a dit, bon, voilà, c'est arrivé la fin de David Ameller, tu vas prendre son âme. Maintenant, il vient l'ange de la mort, il ne peut pas prendre son âme. Il voit que tant qu'il dit de la Torah et de la Tfila, il ne peut pas. Alors qu'est-ce qu'il fait le Malach HaMavet? Il fait quelque chose pour dissuader, une dispersion. C'est-à-dire il fait quelque chose pour à un moment le distraire, une distraction. Et à ce moment-là, il s'arrête, David Ameller, il va voir ce qui se passe. Et au moment où il arrête ce moment-là de prier, à ce moment-là, il glisse dans un escalier, il tombe, et c'est comme ça que sa neshama, elle s'en va. Regardez, même un cas comme ça, qui est un cas que techniquement, ça a déjà été décidé
qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie l'ange de la mort pour prendre l'âme de David Ameller. Tant que la bouche, elle tourne, il ne peut pas lui prendre son âme. Impossible. Regardez la puissance que ça a, la parole. La parole d'un juif, regardez la puissance qu'elle a. Donc le métier d'un juif, c'est sa bouche, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste, c'est pas ça les vraies armes. Les vraies armes, c'est la bouche, c'est tout. Et si maintenant quelqu'un, il ne fait pas ce qu'il a à faire avec sa bouche, c'est-à-dire qu'il ne fait pas ce que Rabbeinu dit de faire avec sa bouche, c'est-à-dire que maintenant, en faisant Idbo des doutes, que Behemet, il est Mevatel d'Exerot dans l'Olam, c'est pas lui qui le dit, c'est le Rebbe qui dit ça. C'est pas quelqu'un ne va pas dire, mais moi qui je suis pour annuler des décrets dans l'Olam. Non, il vaut mieux que tu te responsabilises parce que tu es quelqu'un. Hachem il t'a créé et tu as une neshama et tu as un kécher avec Akadosh Baruch Hu et ne te prends pas pour quelqu'un qui est nul parce que tu n'es pas nul du tout. Alors prends tes responsabilités. Ne dis pas, mais moi qui je suis dans tout ça, tu crois que je peux faire quelque chose? Oui, tu peux faire quelque chose. C'est sûr que tu peux faire quelque chose. Rabbeinu dit quand quelqu'un, Rabbeinu dit pour se lever à Chatzot, Rabbeinu dit pas tu vas te lever à Chatzot, tu vas être avec les flower people. Rabbeinu dit tu te lèves à Chatzot, tu sais pourquoi? Parce que peut-être qu'aujourd'hui le Beth Amikdash il n'est pas reconstruit à cause de toi. Alors tu as intérêt à te lever à Chatzot. Et si maintenant c'est peut-être pas aujourd'hui, peut-être que dans les vies antérieures, c'est toi qui as fait que le Beth Amikdash il a été détruit. Donc lève-toi à Chatzot. Rabbeinu, il ne dit pas des mots qui soient des mots gentils pour dire à la personne participe à cette chose merveilleuse qui est le Tikkun Chatzot, etc. Ça aussi, il le dit dans d'autres endroits. Mais Rabbeinu, il amène aussi la responsabilité, c'est-à-dire responsabilise l'homme. Que l'homme, il ne dise pas je suis nul. Parce que quelqu'un, il dit que je suis nul, c'est de la pikorsout. Parce que quelqu'un qui a une âme, qui a une partie d'Hachem, il ne peut pas dire je suis nul. Ça, quelqu'un qui n'a pas d'âme, il peut dire je suis nul. Quelqu'un qui est mort, il peut dire je suis nul. Mais quelqu'un qui est vivant, qui a une neshama, il ne peut pas dire je suis nul. Il a un chelek d'Akadosh Baruch Hu. Comment il va dire je suis nul? C'est assourd de dire ça. C'est de la pikorsoud. Ça veut dire quelqu'un, il n'est pas ma'amine qu'il a une neshama de juif, il a une partie d'infini en lui. Donc il ne doit pas dire je suis nul. Il doit dire je suis capable, donnez-moi mes responsabilités, qu'est-ce que je dois faire? Alors voilà, le tzaddik qui te dit quoi faire. Il te dit 1 heure par jour, tu dois parler avec Hachem. Et quand tu veux parler avec Hachem 1 heure par jour, tu vas annuler tous les décrets qu'il y a dans le monde. Tu vas voir que les décrets vont s'annuler. Il dit, mais comment? Moi, comme je suis, oui, toi, comme tu es. Quoi, en parlant en français, comme ça, avec Hachem? Oui, en parlant en français avec Hachem. Comme ça, tu vas annuler les décrets. Parce que la parole, elle a une force qui est très, très grande. Maintenant, c'est normal. Nous, on a vécu, maintenant, ça fait 2000 ans qu'on vit avec des muets. C'est normal qu'on ne croit plus dans la parole. C'est tout à fait normal. Si vous vivez tous les jours avec des gens qui parlent avec les mains, comment vous voulez croire dans la force de la parole? Très difficile. 2000 ans, vous avez des gens que quand ils se parlent avec les mains, comme ça. Comment vous allez croire qu'on peut se parler? Difficile. Très difficile. Il faut beaucoup d'émouna pour ça. Alors le tzaddik qui vient, il t'apprend, il te dit non, ne te fie pas à ce que tu vois autour de toi. Parce que maintenant, toi, tu as vécu avec des muets, avec des gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la parole. Mais toi, tu n'es pas muet, toi, tu es un corps dans le dibour. Toi, n'utilise pas tes mains quand tu as besoin. Pourquoi tu fais des signes quand tu as besoin de parler? Fais parler avec ta bouche. Pourquoi tu fais avec les mains? Pourquoi tu utilises les mains, Bichlal? N'utilise pas les mains, utilise que la bouche, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'utiliser les mains. Mais ça, c'est Rabbeinu qui dit. Rabbeinu, il a amené ça dans le monde, il a révélé ça. Rabbeinu n'a rien amené de nouveau. Rabbeinu, il a fait que révéler les points qui étaient là où tout se passait dans ces points-là. Rabbeinu, il dit que tout se passe dans la communication verbale avec Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Combien je vais parler avec Dieu, c'est comme ça qu'il va se passer les choses. Combien je vais mentionner les noms des tzadikim, c'est comme ça que le monde il va continuer à exister. Vous voyez, quand vous prenez la Gemara, vous étudiez la Gemara, vous allez voir que peut-être 20% ou 30% du texte de la Gemara, c'est que des noms de tzadikim, c'est tout. Maintenant, pourquoi on a besoin de ces noms-là? Si maintenant vous êtes en train de parler d'une halakha, vous allez donner un renseignement à quelqu'un. Voilà, on a vu des halakhot maintenant. Voilà, quelqu'un, Shabbat, il n'a pas le droit de déplacer un coupe-ongle. Maintenant, pourquoi j'ai besoin de dire des noms de tzadikim? Amar, Rababachana, Ben Rav Yosef, Ben Rabbi Hanina. Pourquoi j'ai besoin de dire tout ça?
c'est fait pour m'apprendre la halakha. Rentre dans le vif du sujet. Ah, maintenant tu veux dire au nom des gens qui l'ont dit? Alors au début, tu dis voilà, sache que dans ce traité-là, qui s'appelle Shabbat, les intervenants, voilà la liste des intervenants. Tous les tzadikim qui ont parlé. Et après on attaque, on passe dans les... Qu'est-ce qu'il y a besoin, chaque 2 lignes, il faut dire des noms des tzadikim? Parce que c'est lié. Tu ne peux pas parler de la halakha si tu ne parles pas des noms des tzadikim qui ont dit cette halakha-là. Parce que cette halakha, si tu veux qu'elle soit vivante, il faut que tu mettes dedans les neshamot des tzadikim qui ont fait que cette halakha, elle existe. Parce que c'est par leur vouloir, par leur prière, par leur languissement vers Hachem. C'est comme ça qu'ils ont emmené cette halakha dans le monde. C'est pas parce qu'ils étaient intelligents, c'est parce que c'est des gens qui voulaient, qui cherchaient Hachem Behemet. Alors on a besoin de mentionner leur neshama et de parler d'eux, parce que quand on parle d'eux, c'est le ikar de tout ce qui est écrit là-bas, c'est pour ça. Maintenant, si on pouvait voir, nous, en coefficient, combien maintenant, quand vous étudiez une page de Gemara, combien dans la page de Gemara, les noms des tzadikim que vous mentionnez, quel est le coefficient de ça? Vous seriez étonné de voir le coefficient que ça, le fait de mentionner les noms de tzadikim. Rabbi nous dit même dans la halakha, quand on étudie le Shulchan Aruch, il y a un pérouche sur le côté qui s'appelle Be'er Hagola. Ce pérouche-là, il donne tous les noms d'où elle vient cette halakha. Qui est-ce qui a dit cette halakha? Alors Rabbi nous dit c'est bien d'étudier Shulchan Aruch avec le Be'er Hagola, c'est-à-dire que quand on dit une halakha, alors on l'a dit d'après, voilà, c'est un tel qui a dit une halakha dans tel Gemara ou dans tel endroit ou qui a dit cette halakha-là, c'est bien de mentionner. Parce que quand on mentionne, le Rabbi nous dit c'est comme si on fait vivre ce tzaddik-là. On dit, voilà, sif totav dovevot bakever. Qu'est-ce que ça veut dire que maintenant, ses lèvres, elles bougent? Qu'est-ce qu'on est en train de faire on est en train de faire de la sorcellerie. Qu'est-ce que j'ai à faire que maintenant, je vais aller voir quelqu'un dans sa tombe, que maintenant ses lèvres, elles sont en train de bouger. Alors qu'est-ce qu'il y a si ses lèvres, elles sont en train de bouger? Qu'est-ce que j'ai à faire que ces lèvres sont en train de bouger? Ok, sache que maintenant, quand tu dis le nom du tzaddik, alors les lèvres de ce tzaddik-là, elles bougent dans la tombe. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est que comme maintenant, tu dis quelque chose, Beshem Omro, c'est-à-dire que tu dis, voilà, Rabbi Bachana, il a dit comme ça. Alors Rabbi Bachana, maintenant, il est en train de parler, c'est-à-dire il est en train de faire sortir des souffles, des âmes positives de sa bouche. C'est-à-dire grâce au fait que toi maintenant tu as parlé de lui, tu as réveillé son souffle. Son souffle maintenant il est en train de produire des âmes positives. Et ces âmes positives vont faire tchouva au monde. Et maintenant tu es en train de le faire envoyer dans le monde des âmes positives. Grâce au fait que toi maintenant tu mentionnes. Comme il dit ici, toi maintenant tu dis mais moi qui je suis? Qui je suis pour faire quoi que ce soit dans le monde? Il dit oui, toi tu peux dire qui je suis. Ok, voilà de quoi tu es capable. Tu es capable d'étudier la Torah, de mentionner les noms des tzadikim. Et quand tu vas mentionner les noms des tzadikim, eux, ils vont faire le travail. C'est pas toi qui vas faire le travail, c'est eux qui vont faire le travail principalement. C'est-à-dire, eux, ils vont amener des souffles positifs dans le monde. Et c'est ça qui va calmer l'humanité. C'est ça qui va faire tchouva au monde. C'est-à-dire que maintenant, tu utilises, toi, ta parole, pour réveiller de la parole de gens que eux, ils sont beaucoup plus influents que toi. Toi, tu as une parole. Maintenant, même si ta parole à toi, elle ne peut pas arriver devant les tribunaux célestes pour agir, parce que ta parole, elle n'a pas le poids. Comme on dit, quelqu'un, sa parole, elle a du poids. Quand quelqu'un y parle, sa parole, elle a du poids. Quel est le poids des tzadikim? Parce que les tzadikim, eux, ils avaient tikkun abrit. Du moment qu'ils avaient tikkun abrit, ils ont la parole, le brit c'est lié, la parole, brit à lachon et brit à maor c'est lié, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'alliance, alors il a le droit à la parole. Plus quelqu'un, il a l'alliance qui est forte, et plus il a droit à la parole. Vous voyez Yosef, il parlait 70 langues. Yosef, quand il parlait, ce qu'il disait, ça se faisait. Quand un tzaddik il est gozer, c'est Akadosh Baruch Hu les mekayem. Pourquoi? Parce que le tzaddik il a koach hadibour. Maintenant, ce qu'on peut faire nous avec notre dibour, c'est réveiller le dibour des tzaddikim. Et quand les tzaddikim, leur dibour, ils se réveillent, alors ça y est, ils commencent à propager des âmes dans le monde. Il y a d'ailleurs un livre avec le nom des tzaddikim. Quoi? Il y a un livre avec tous les noms des tzaddikim. Chez moi, t'as tzaddikim. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en vérité, le tzaddik, que certains disent qu'il n'est pas vivant,
En vérité, quand on dit ces paroles qui sont dans la Gemara, c'est pratiquement un bouche à bouche entre nous et le Sadiq. Ouais. Et c'est lui qui nous réveille, c'est-à-dire c'est nous qui sommes morts et c'est lui qui est vivant, Ouais. et c'est lui qui nous réveille. Ouais, c'est lui qui nous fait le bouche à bouche, qui nous donne le souffle de vie, bien C'est sûr. lui qui nous donne le souffle de Bien vie. sûr. Parce que quand maintenant tu dis son nom, tu dis un enseignement en son nom, alors tu fais que lui, de sa bouche, il fait sortir un souffle de vie. Et ce souffle de vie, tu récupères toi, ou il va dans le monde. Le écart, c'est que tu fais tourner l'usine, c'est-à-dire sans arrêt, que ça fabrique sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Vous voyez, avant, quelqu'un me disait, je parlais de sa Shabbat, et quelqu'un à la maison il dit, je comprends ma grand-mère, je ne comprenais pas, je la voyais, elle faisait des boulettes pour Shabbat, elle disait, Rabbi Shimon, Rabbi Meir, voilà, elle dit, mais pourquoi tu fais des boulettes et tu dis des noms de tzadikim? Qu'est-ce qu'elle rapporte ça? Elle dit, tu ne comprends pas, toi, tu sais pas. Parce qu'elle, dans tout ce qu'elle fait, il faut qu'elle rentre des souffles des tzadikim. On peut pas, il n'y a pas de la matière morte, on ne va pas faire préparer du manger de Shabbat, c'est de la matière morte. On veut rentrer là-bas des souffles des tzadikim, sans arrêt, ils appelaient les tzadikim. C'est quelque chose qui était naturel. Maintenant, nous, on a vécu avec des muets pendant des siècles et des siècles. On a vu des gens qui parlent toujours avec les mains. Donc on s'est dit, bon, c'est ça le langage international. C'est la langue qui est parlée par tout le monde, c'est les mains. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. La langue qui est parlée par le Ham Israël, c'est la bouche, c'est pas les mains. C'est-à-dire, nous, on a un koach hadibour, nous, on ne doit pas utiliser nos mains. C'est Esav qui utilise les mains, nous, on ne doit pas utiliser les mains. Nous, Baruch Hashem, on a un dibour. Pas besoin de faire des gestes quand on a besoin de dire quelque chose. On peut le dire avec notre bouche et par le koach hatzadikim. Alors, cette bouche-là, elle transmet du souffle. Et ce souffle-là, il réveille les gens. Pourquoi le Rebbe, il a dit de parler de lui? Il dit, chaque fois que vous allez parler de moi, vous allez être comme un bébé qui vient de naître. Pourquoi quand on parle du Rebbe, on devient quand même un bébé qui vient de naître? Parce que le Rebbe, il donne un souffle de vie. Les tzadikim, il donne un souffle de vie. Ce souffle de vie, c'est ça qui fait que la personne, elle a une vie tous les jours. Ce n'est pas une vie de corps, c'est une vie d'âme. Chaque jour, on peut vivre une vie nouvelle complètement. Par le koach des tzadikim, par le souffle des tzadikim. Pour ça qu'à Rosh Hashanah, on mentionne ça. C'est pour ça que dans des moments comme ça difficiles, alors il faut être marbé le plus possible des Shemot HaTzadikim, de demander aux Tzadikim d'aider. Parce que uniquement de mentionner leur nom, comment Kadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, veillez bracha, toi-même, tu seras une bénédiction. C'est pas maintenant que tu vas bénir les gens. Quand tu vas dire à Avraham Avinu, ça c'est une bracha. Rien que tu dis Avraham Avinu, c'est une bracha. Pourquoi? Parce que maintenant, Hachem lui a dit, toi, tu seras une bracha en toi-même. C'est, à part tu as le koach de bénir qui tu veux, mais toi-même, le mentionnement de ton nom, c'est une bracha. Quand on dit Zichrono Livracha, pourquoi on dit Zichrono Livracha? Je dis Zichrono Livracha. Ça veut dire que maintenant on va chercher son souvenir pour amener une bracha dans le monde. C'est pas dans Zichrono Livracha, ça veut pas dire, c'est pas que son âme soit en paix. C'est pas ça ce que veut dire Zichrono Livracha. Zichrono Livracha, qu'est-ce que ça veut dire? Que son souvenir soit une bénédiction, c'est ça ce que ça veut dire. Pas dire que son âme repose en paix. Là, ça veut dire Allah va shalom. Mais quand tu dis Zichrono Livracha, ça veut dire que maintenant que son souvenir, ça soit une bénédiction aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant que je réveille son souvenir, alors maintenant son souffle, il va commencer à fonctionner et il va envoyer des âmes positives dans le monde. Et ça va être une bénédiction pour le monde. Ce sont des choses techniques que quand on les apprend et qu'on a confiance dans les tzadikim, alors après on les applique et mamash, on peut changer des situations. Les gens ne croient pas que maintenant une situation comme ça, comme il y a maintenant, il peut la changer un Ben Adam tout seul. Pachout. Oui, un Ben Adam tout seul, il peut changer tout ça. Parce qu'il a le koach dans sa bouche de changer ça. S'il a la émouna, il fait ce que Rabbeinu dit de faire, il se lève à Chatzot, il fait Tikkun Léa, Tikkun Rachel, il demande à Kadosh Baruch Hu, il peut faire un pidyon pour tout l'âme Israël, il prend une pièce et il fait un pidyon pour tout l'âme Israël. Rabbeinu dit que Chatzot c'est un pidyon, il se lève, il prend une pièce, il dit que Kadosh Baruch Hu, il annule tous les dinim sur l'âme Israël. Par le koach des tzadikim, pas par nous, par la force de nos ancêtres, pas parce qu'on est nous, parce qu'il y a eu des tzadikim dans le monde. On a le droit de mentionner, on a des droits par rapport à des ancêtres qui ont fait Messirut Nefesh pour l'âme Israël. Ça nous donne un droit, c'est-à-dire que le fait qu'on descende de personnes, que eux se sont engagés Be'emet avec Akadosh Baruch Hu, alors maintenant ça donne un droit
Comme Akadosh Baruch Hu vient de voir Avraham Avinu, lui dit voilà, sache que je vais détruire Sdom, ou vient voir Moshe, il dit ça y est, ils ont fait le veau d'or, je vais faire ça et ça. Et eux, ils viennent, ils interviennent, ils disent non, parce qu'ils ont un koach. Leur engagement, il est dans les deux sens, c'est pas que dans un sens. Le fait que le tzaddik s'est engagé avec Hachem, alors Hachem il s'engage avec le tzaddik. Nous on doit réveiller ce zecher là, c'est-à-dire ce zikaron. Quand on réveille ce zikaron là, ce zikaron c'est lui-même qui amène la Yeshua dans l'âme Israël.